Qu'est-ce que tu vas faire avec ton iPhone là-bas? Et là, je t'ai dit, bon, on va faire un peu comme la télé, mais on n'est pas sur à nos la réseaux télé. sociaux. Nous, c'est Antoine et Grégoire, on est deux frères jumeaux, on a 22 ans, on est passionnés de vélo, mais aussi de sport, et on a créé notre compte Instagram, TikTok, YouTube, donc c'est un média incarné. Ça s'appelle La tête dans le guidon, LTDG Sport. On a créé ce compte au départ, vraiment, c'était pour montrer que le sport, notamment le cyclisme au départ, est un sport qui est attractif. Mais ce sport, en fait, c'est un sport qui vieillit très mal. Enfin, on a tous cette image du Tour de France qui tourne chez Papy Mamie, quoi. Mais c'est pas que ça. En fait, c'est pas que ça. Et il y a des courses de vélo toute la saison d'ailleurs. Il n'y a pas que le Tour de France. Hein. Ça a commencé. Là, on était. Il y a une course à Oman. Ils vont au soleil et tout ça. Et on est revenu tout à l'heure. Et du coup, ça montre que le sport a un impact, mais le sport, je dis, est beaucoup moins regardé par les jeunes parce que le format ne s'adapte pas forcément aux jeunes. Alors en fait, nous, le jour où on a réussi à avoir notre première accréditation pour aller sur une course de vélo, c'était il y a 1 an, en janvier dernier, à la Marseillaise, Grand Prix La Marseillaise. Tu m'avais vraiment lâché, je suis allé tout seul et tu m'avais posé une question avant. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton iPhone là-bas? Et là, je t'ai dit, bon, on va faire un peu comme la télé, mais on n'est pas sur à nos la réseaux télé. sociaux. Donc on va faire genre qu'on est en direct et on fait vivre la course, on explique ce qui se passe en direct, mais en format story, donc des capsules de 10-15 secondes qu'on monte sur place avec notre téléphone et qu'on envoie directement en story pour faire vivre la course. Du coup, c'est pas du direct, on dit que c'est de l'instantané en fait, c'est dans la demi-heure qui suit. Et ça, c'est vraiment notre premier produit et ça a tellement bien fonctionné que derrière, une équipe professionnelle nous a appelés. Alors, il faut savoir qu'au vélo, c'est des équipes appelées par des noms d'entreprises. Donc là, c'était Cofidis, ça fait pas rêver. C'est une entreprise d'ici, donc ça va. Ils ont appelé et ensuite, on a terminé sur Eurosport. En fait, ouais, on a envoyé un message perdu au rédacteur en chef de la partie vélo sur Eurosport et on a reçu un coup de fil. On voulait un stage. Fait les gars, on va pas vous prendre en stage. On vous donne l'accréditation. Vous allez sur Paris-Roubaix, qui est la plus grande course d'une journée en France. Et il nous a dit, faites ce que vous faites d'habitude, mais pour Eurosport. Et on avait les comptes Eurosport. Avec tous les codes et tout ça. Pour ceux qui se demandent... On voulait envoyer un message à Mbappé même, je m'en souviens. Ouais. Il nous a pas répondu. Hein. Il nous a jamais répondu. Mais après, c'est là que l'histoire a commencé. Et à ce moment-là, on a créé notre entreprise. Du coup, et la passion est devenue vraiment la partie entrepreneuriat. Et là, on a commencé à comprendre que ça suffisait pas de faire les cons. Il fallait aussi trouver un moyen de financer ce projet. Parce qu'aller à droite à gauche, ça coûte de l'argent. Et il faut trouver un moyen de pouvoir vivre de ça. Parce que la saison vélo, ça prend tout le temps. Il y a des courses toujours. Et du coup, derrière, on a enchaîné avec le Giro d'Italie, le Tour de France. On est parti au Canada. On a fait les cérémonies de remise à Paris. Donc le Vélo d'Or qui est comme le Ballon d'Or, mais pour le vélo. C'était la première cérémonie du Vélo d'Or dans un théâtre et tout, un peu comme le Ballon d'Or. Pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez le Ballon d'Or, vous mettez la salle 4 fois plus petit, vous enlevez Ronaldo et Messi, c'était un peu l'ambiance. Ce qui s'est passé après, c'est que ça a tellement bien marché, c'est qu'aujourd'hui, on est sorti du vélo et on est allé sur d'autres sports. Notamment, grâce à nos partenaires, on travaille pour TikTok. Et donc, ils nous emmènent voir notamment tous les sports olympiques. On est sur une année olympique et on s'est rendu compte que les budgets sont focalisés sur les Jeux olympiques et pas sur les courses de vélo. C'est vraiment tout un écosystème à apprendre et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, LTDG, c'est donc la tête dans le guidon. C'est quoi? C'est 40 000 abonnés sur Instagram, 40 000 abonnés sur TikTok, 11 000 abonnés sur YouTube. On relance le YouTube. Aujourd'hui, on a embauché un premier stagiaire. Donc, on a grandi l'équipe pour pouvoir créer encore plus de contenu, de divertissement autour du sport. Et juste avec un iPhone, mais aussi de la motivation. Et quelques nuits blanches aussi, ouais. Beaucoup de passion. On a réussi à faire en 2023, à partir d'avril 2023 jusqu'à la fin de l'année, 100 000 euros de chiffre d'affaires avec juste un iPhone. Et c'est un peu la phrase d'Orelsan en fait. Hein. Ouais, si tu as besoin de filmer, il te faut juste un truc qui filme. Merci beaucoup. Merci.